Actu décalé de ce jour s'intéresse à la santé. Enfin, le gouvernement soulage les dialysés. Laurent Roland Anthony, ça fait déjà plusieurs années que les dialysés, il faut le reconnaître, se plaignent de leur prise en charge. On les a reçus sur notre télévision il y a quelques années. Certains ne sont plus parmi nous. On a une pensée pour ces personnes-là qui nous ont quittés, surtout en temps de Covid où ça a été très difficile pour les personnes dialysées. Laurent Roland Anthony. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle que le gouvernement a prise, en tout cas une bonne décision que le gouvernement a prise en ce qui concerne les dialysés, parce qu'en fait, les dialysés, c'est 2 à 3 séances par semaine et que la séance peut coûter jusqu'à 160 000 francs parfois. Par séance. Je crois, ou bien 160 000 par semaine. De toute façon, c'est beaucoup de dizaines de mille de toute façon par semaine. Et donc, de ce point à cause de cette situation, beaucoup de personnes sont mortes, malheureusement parce que n'ayant pas les moyens. À un moment donné, c'est que les fonctionnaires étaient pris en charge, puisqu'il faut rappeler que la décision de suspension remonte à janvier 2018. D'accord, janvier 2018, ça fait plusieurs années. Voilà, et donc, ce qui était fait, c'est que les fonctionnaires, eux, continuaient à être pris en charge, mais ceux qui n'étaient pas fonctionnaires de l'État n'étaient pas pris en charge. Et donc, beaucoup ont perdu la vie dans cette situation. Beaucoup de familles ont perdu des membres importants de leur famille. Et quand on parle de dialysé, ce n'est pas une maladie de riche. Contrairement à ce que pensent, les gens pensent que quand vous avez l'argent, vous n'avez pas de problème. C'est un faux problème. C'est une maladie qui vous ruine. Ça vous ruine, vous vendez tout, vous finissez vos économies, vous vendez tout parce que par semaine vous devez aller vous faire soigner. Donc, et puis quand on regarde tout ça, je crois que avec la décision qui est prise maintenant, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, je précise, est que les gens sont, en tout cas que vous soyez du privé, vous soyez agent de l'État ou particulier simple, c'est que le gouvernement supporte jusqu'à 80%. 80% des dépenses. Et vous achetez un ticket modérateur, je sais quoi. Oui, c'est ce qui a été dit, un ticket. Vous achetez un ticket, c'est bien ça. Oui, modérateur. Et puis après, quand à hauteur qui est de 25%. Oui. D'accord. Ou 20%. Oui, un ticket de modérateur, vous payez à hauteur de 20%. Et là, maintenant, le reste est pris en charge par l'État. Maintenant, dans l'autre sens aussi, c'est que vous pouvez déposer une caution bancaire de 25%. D'accord. De 25%. Et puis après, l'argent sera enlevé. Il faut rappeler que la dialyse, ça coûte beaucoup à l'État béninois. Juste après la suspension, ce qui avait été chiffré, c'est que déjà au premier semestre de janvier 2019, déjà, on a constaté que rien que pour les agents de l'État qui étaient pris en charge, c'était déjà de l'ordre de 600 millions de francs CFA. Wow. Et le directeur du CNHU s'est plaigné à l'État à l'époque de ce que, sur les 600 millions, c'est seulement 300 millions que l'État a pu envoyer. Et donc, ça pose un problème fondamentalement. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, ça va aider beaucoup les gens. Ça va aider les compatriotes. C'est un grand soulagement, oui, il faut le reconnaître. Je connais. Je prends pour exemple certains de nos confrères qui malheureusement sont passés de via trépas parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Qui en souffrent encore aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom, mais qui en souffrent encore et qui ont été pris en charge par des bonnes volontés jusque-là et qui ont dû saisir les membres du gouvernement pour dire réagissez, nous mourrons silencieusement, ce n'est pas bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a Edmond Amoussou, je crois, oui, le président des dialysés du Bénin à l'époque, qui disait non, écoutez, on peut dire que la prise en charge sera de 80% et 20% pour les malades, mais que pour les dialysés, il vaut mieux prendre ça jusqu'à 100%. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. C'est vrai. Ils n'ont pas les moyens, les gens n'ont pas les moyens. Et cette maladie ne choisit pas les riches et laisse les pauvres. C'est une maladie qui attaque tout le monde. Justement, et puis ce que moi j'aurais souhaité aussi pour qu'on ait moins de dialysés au plan local aussi, parce qu'il ne suffit pas de continuer à dire qu'il faut que le gouvernement finance, que le gouvernement supporte les charges, non. Il faut maintenant sensibiliser sur les causes réelles de l'insuffisance rénale qui amènent à cette situation de dialysé. Donc il faut communiquer là-dessus parce que nous prenons tout, nous consommons tout, nous sommes partout et nous faisons tout ce que nous voulons, alors qu'en réalité nous nous exposons à cette maladie qui coûte énormément quand vous tombez malade. Il faut reconnaître que le gouvernement est en train de faire d'énormes efforts pour pouvoir quand même aider les populations à s'en sortir. Voilà un cas précis en ce qui concerne les dialyses. On n'a plus beaucoup de minutes, il ne nous reste que 6 minutes. Vous pouvez chercher la ligne, si vous pouvez la trouver au 96 76 68 68. Il y a quelqu'un déjà en ligne ou pas? 96 76 68 68.
C'est le numéro qu'il faut appeler pour nous contacter. Il nous reste 6 minutes encore. Donc, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour intervenir si vous êtes une personne dialysée ou si vous êtes une personne qui apprécie la décision du gouvernement. Vous pouvez donc nous appeler au 96 76 68 68. Je crois aussi que cette décision, normalement, entre dans le cadre du hautement social décrété ou bien déclaré. Bonjour, oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Anissé. Oui. Oui, comment vous allez? D'accord. Allô, monsieur Anissé? Bonjour, vous supportez. D'accord, merci beaucoup. Comment ça va, Lokosa? Comment ça va? Allô, monsieur Anissé, il est parti. On va remercier Marcel qui nous informe qu'on peut avoir donc encore 15 minutes. Donc voilà, quand on est réalisateur, un réalisateur n'est pas un chiffon. Un réalisateur, vous voyez comment ils sont forts les réalisateurs. Quelqu'un est en ligne, bonjour. Bonjour, on vous entend très faiblement. Madame Rachel? Oui, bonjour. Bonjour, madame Rachel. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes scotché devant votre petit écran. Madame Rachel, bonjour. Oui, j'ai retrouvé le passeport, je vous ai dit ça. Pardon? Je suis très loin de la télé. Ah, d'accord. Ah, vous êtes très loin de la télé, d'accord. Mais dites-nous. Roland a retrouvé son passeport, entre parenthèses. Dites-nous, nous parlons... Ah, comme il a retrouvé, maintenant, il n'a pas pu avertir. Oh là là, j'ai averti. Je vous ai dit ça. D'accord, allez-y. On sera retiré de ce matin. Oui. Donc, ça fait de rire en tête comme ça. Allô? Oui, on vous suit, madame Rachel. Oui, c'est une bonne idée. J'ai apprécié que le gouvernement a décidé concernant le dialyse. C'est une maladie qui ne choisit pas les toutes catégories confondues. Moi, j'ai fait bien d'en faire de nom de ça aujourd'hui. Ça ne va pas encore, on se rappelle de lui. Oui. Et c'est ça, concernant seulement les dialyses, les agents de santé aussi, il faut qu'on les travaille. Parce qu'on dit qu'ils en charge. C'est vrai, qu'arriver à un certain moment, en fait, on voit les agents de santé aussi ne jouent pas bien leur rôle. Donc, c'est vrai que l'État fait son devoir de rester aux agents de santé aussi, pour que les malades dialysés soient satisfaits. Donc, Merci, madame Rachel. Merci, madame Rachel. Je précise que quand vous avez... Bonne journée à vous. Quand vous avez ce problème et que vous n'avez... Soit vous faites recours à la dialyse ou soit on vous fait une greffe de rein. Et ça coûte énormément cher. Parce greffe de rein, ça se fait au Bénin? Non, pas malheureusement. Ça ne se fait pas au Bénin. Il faut Alors, être évacué. bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Merci de vous présenter. je m'appelle Abdoulaye Abidou. Monsieur Abdoulaye, Oui. vous avez la parole. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le plateau. On vous Merci répond. beaucoup. Nous vous remercions. Surtout mon ami Roland. Il est là. Tous ces commentaires qui fait me plaît chaque jour. Il a parlé tout à l'heure, il dit que même si le gouvernement prenait tous ces gens-là à 100%, ça serait mieux. C'est tout ce que je vois. Je vous remercie de votre... Ok, vous avez compris. En fait, oui, par j'ai rapport compris. au Merci, fait que monsieur Abdoulaye. Pour les dialyser, il faut les supporter jusqu'à 100%, 100%. plutôt que de dire 80%. Oui, je suis mais- mais c'est déjà un pas Mais pour les c'est déjà 80%. Il faut un pas. parce Il qu'en faut- réalité, en fait, c'est ce que, par exemple, les 100%, ce n'est pas de moi, c'est Edmond Amoussou qui est le président des dialysés du Bénin, D'accord. l'association qui souhaitait que Qui souhaitait. le gouvernement prenne ça en charge à 100%, charge. bien évidemment, comme c'est le cas par le passé. Et donc, j'estime que c'est une suggestion et je crois que le gouvernement, certainement, dans les années Moi, à vous venir, pourra le faire. entends, c'est un début. C'est Peut-être un début. Le C'est- gouvernement avant la fin du mandat. Alors, oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, ce matin. Ça va bien et chez vous? C'est monsieur Dansé William depuis Dato. Monsieur William, depuis Djadjo, comment allez-vous à Djadjo? Vous allez bien vouloir diminuer Oui. le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. On ne vous entend pas parce que vous avez laissé le volume de votre poste téléviseur. Allô? Donc, moi, j'entends Djadjo. Djadjo, vous nous appelez d'où finalement?
Je ne sais pas. Ok, donc c'est ça. Quand même, vous voyez, on vient de loin parce que lorsqu'on sait, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour monsieur, vous êtes en direct avec nous. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour Tony Guest, bonjour. Innocent, monsieur Innocent, Monsieur Innocent. De Porte-Nouveau. Comment vous allez? Ça va, comment se porte le BR? Comme un poisson dans l'eau. Attendant le 8 janvier. Oui, voilà, il n'y a pas le feu. Hein. D'accord. Tu viens rappeler. D'accord. Tony Guest, Oui. on merci de analyser les par rapport à ce livre de permission de Dabougou, mais tu auras un coup d'homme. Sinon, nous allons dire que demain. Et donc, tu as dit que démocratie est niwa. Parce que ça veut dire que j'étais réhabilité. Et donc, j'ai eu talonné tout les bon, en tout cas, opposant philosophique milieu de donc, elle est mon calme master. Bon, le sujet de ce matin. Non, je vais féliciter le gouvernement parce que nous avons des faits. Voilà, merci. Qui souffrent de cette maladie-là, qui a rencontré beaucoup de gens. Mais les frères, on a mis dans le gouvernement sous le cas. Ami. Portez-vous bien, les frères. Merci. Il dit, opposition. On vous a fait que meilleur. Et qu'il n'a qu'à aller voir qu'un master bar. Il n'a qu'à aller voir qu'un master bar. Je ne peux pas me retenir. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous, vous êtes en vous direct appelez avec nous. Oui, comment vous allez? Ça Ça peut va, aller. présentez-vous s'il vous plaît. Ok. Apollinaire Soumé à l'antenne. Monsieur Apollinaire. Ça fait plaisir, allez-y pour votre... Ça va bien. Ça va bien. Allez-y pour votre préoccupation. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Merci. C'est une bonne nouvelle parce que les Béninois ont souffert et continuent de souffrir de ce mal-là. Ouais. Et ils y pensent beaucoup, mais ils n'ont jamais eu la solution. Et je souhaiterais que, ce que je vous dis là, c'est que il ne faudrait pas que cette solution soit encore de mirage ou encore de promesse. Bon, une promesse encore de plus pour les Béninois. Donc, que ça soit une réalité. Que ça soit une réalité. Je parle de ça parce que il y a beaucoup de décisions qui se prennent, mais après, on va vous demander que c'est l'Assemblée nationale qui va définir les priorités. Voilà. Ça m'arrange, je crois que d'ici là, quand les malades vont peut-être avoir, comment on appelle ça, le titre dont vous parlez, est-ce que c'est un titre ou bien l'autorisation d'aller se faire soigner ou bien la pourcentage ou bien la réduction des dépenses, je pense qu'il faudrait que cela soit une réalité. On ne nous dit pas encore après qu'il faut certaines priorités d'abord, avant que cela ne soit effectif. mis en jeu. Non, maintenant, pour l'heure, c'est une bonne nouvelle. Et que nous souhaiterions que cela soit une réalité et la vraie pour cette fois-ci. D'accord. Je crois que c'est un arrêté signé par le ministre de la Santé et le ministre des Finances et je crois que ça aura tout son sens au Centre national hospitalier. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est une fusion déjà. De toute façon, au centre de dialyse, ça doit être appliqué parce que c'est le ministre de tutelle qui a signé l'arrêté avec le ministre des Finances. Ça ne devait pas poser en l'état problème. Et si des citoyens vont là-bas, ont des problèmes, ils ont les canaux pour se faire entendre, bien évidemment. Il y a aussi désormais une association des dialysés du Bénin. Je crois que l'association doit veiller au grain sur les intérêts des membres de l'association, de la dite association. Absolument. Donc, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. Monsieur Apollinaire. Vraiment, je suis vraiment très content de votre analyse, de votre déroulement. Ce que je dis là, c'est qu'il faudrait que nous revenions encore sur le débat. Bien évidemment. Pour savoir si, après la décision, quelles sont les maladies qui ont profité de ça, quel est le potentiel
comment ça nous avantage et on va encore tirer la conclusion. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je crois qu'on va inviter le président des dialysés. On fera le bilan dans un mois, dans 2 mois, pourquoi pas sur ce plateau. Ce serait bien, évidemment. On vous le promet, monsieur Apollinaire. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment, ça me fait plaisir pour de vous dire bonjour. Merci, bonne journée à vous. À tout à l'heure, bonne journée. Je crois que oui, dans un mois, 2 mois, il faut faire le bilan. Effectivement. Et pourquoi ne pas appeler monsieur Edouard Moussou, président de l'association des dialysés du Bénin, sur ce plateau pour en parler. Pourquoi ne pas appeler aussi la vice-présidente, je crois, Mariam, son nom de famille m'échappe, mais Mariam, vice-présidente de l'association, bien évidemment. Ils pourront venir ici parler pour nous dire concrètement comment est-ce que la mesure a été respectée. C'est un arrêté, bien évidemment, signé par des ministres, 2 ministres du gouvernement. Et donc, on va voir si c'est appliqué réellement. Réellement. Et qui sont ceux qui ont bénéficié de Bien évidemment. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, votre voix est... Ça va. Votre voix est un peu faible. Hein? À qui avons l'honneur? Ah, c'est l'imam Karim? C'est monsieur Karim. Ah. Imam Karim, depuis Savé. Comme celui qui vient de passer à dire, il faut venir dans les doigts, je vais mettre les doigts de blanc. On a parlé ici du paludisme, de l'hôpital, surtout à travers les yeux. Moi, je dis ce que j'ai vu. On va là-bas dire, il faut être bien, ça, attendez, ça a déjà passé, c'est comme ça. Vraiment, moi, mon souhait, il faut que ça soit pratiqué comme il veut. Oui, ça Il faut que eux qui détiennent la cause. c'est tout souhait. Le jour où ça va que je ne peux pas l'engagement pour le faire, mais pour Dieu à la population. Ça nous juge. On est tous contents. Merci. Je ne sais pas où, c'est pas quand le canal va avoir de l'argent pour nous aider que je le fasse. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Karim. Je crois Merci, que Imam Karim, depuis Savé. oui, à travers la décision, si le gouvernement envisage d'augmenter les capacités dédiées, en tout cas des centres dédiés à la dialyse, bien évidemment. Donc, puisque aujourd'hui, quand vous allez au centre de dialyse, moi j'ai eu la chance d'aller là-bas 2 à 3 fois. Je crois qu'il va falloir élargir ce centre-là parce que c'est pour moi exigu. Et puis avec le nombre de dialysés qu'on a au Bénin, avec la fréquence des dialysés, je crois qu'il va falloir élargir. Et donc le gouvernement envisage de le faire, bien évidemment. C'est une bonne nouvelle. Et aussi peut-être délocaliser pour qu'il y ait d'autres centres sur bien le évidemment, territoire national. Bien évidemment. Au nord, au centre et au sud. Oui, bien évidemment, il faut vraiment délocaliser. Je pense qu'il y a du chantier. Il y a du chantier et je crois que le gouvernement fait bien d'agir. Parce que depuis 2018, sans prise en charge pour certains Béninois qui malheureusement doivent passer de vie à trépas, des familles qui ont perdu des éléments très essentiels, ça pose un problème. Et donc aujourd'hui, quand on revient sur la décision et que on suspend la suspension, pour ainsi dire, bien évidemment. Et oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct avec nous sur Eden TV. Merci de vous présenter. Et diminuez le volume de votre poste télévisé, s'il vous plaît. Monsieur Noël Miguel Imassou. Monsieur Imassou. Oui. Oui, allez-y. Je suis content pour cette décision du gouvernement. Oui. Surtout en faveur de nous tous. Il n'y a pas de risque dans cette affaire, il n'y a pas de faux dans cette affaire. Bien évidemment. Ils vont plus aller loin en mettant tous 100% de l'édition. S'ils peuvent le faire, c'est une doléance. Parce que cette affaire de 80% aussi, pas facile. Hein? Nous allons demander au gouvernement d'aller plus loin et de penser à avoir même des partenaires pour l'accompagner. C'est ça. C'est une belle idée, c'est une bonne idée, c'est une bonne entreprise. Bravo au gouvernement. Félicitons ce qui est fait. La pierre posée. Merci. Et on demandait plus. Merci. Et particulièrement un clin d'œil à notre presse en général. Oui. À la presse. À notre presse en général par rapport à la santé du jour. Oui, c'est vrai. On pense à la carte de la marque qu'on nous donne. Oui. Et donner un cachet spécial sur cette carte désormais. Bien évidemment. Pour qu'on soit des privilégiés aussi parmi tant d'autres. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Imassou est journaliste. Il est journaliste? Ah, vous ne le connaissez pas. Je suis pas sur le plateau. Oui,
Moi, je le connais. Bonjour, monsieur Yumassou. Il est de quel organe? La presse écrite. Je suis actuellement indépendant. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh, ça fait plaisir. Vous nous suivez. Oh, voilà. Monsieur Yumassou, il faut nous laisser votre numéro à la régie, s'il vous plaît. Ne raccrochez pas. La régie vous prend votre numéro. D'accord. D'accord. On va vous inviter sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Oui. Merci vraiment, Marcel Yedo. Lorsque je vais prendre un sérieux pour le remercier. Puis... Marcel, merci beaucoup pour ces 30 minutes, non, pour ces 10 minutes, 15 minutes. Accordées, non, 10 minutes, parce que nous, on était encore dans notre temps quand il nous a accordé 10 minutes. Alors, j'ai prévu qu'on fasse 4800 secondes. Aujourd'hui, nous avons fait au total 5400 secondes, puisqu'il est 9 heures, passé de 30 minutes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à Laurent Roland-Tonniquez pour votre présence sur ce plateau. Merci, c'est moi. Je crois qu'on va remercier les téléspectateurs et bien évidemment, et demander au gouvernement, remercier le gouvernement déjà pour ce qui est fait. Oui. Et demander que le gouvernement puisse essayer de voir si c'est possible de prendre en charge les dialysés à 100%. Ce serait une bonne nouvelle pour eux parce que je connais des cas, les gens, même les 20%, ils auront du mal à mobiliser ça. Très bien. Alors, on remercie M. Anissé et Mme Rachel. On communique beaucoup plus sur les causes de l'insuffisance maladies, la dialyse, pour que les gens comprennent, oui, parce qu'à la longue, pour qu'on puisse avoir moins d'effectifs dans les centres de dialyse. C'est une bonne idée. Et puis, on remercie à M. Anissé, Rachel, Mme Rachel, M. Abdoulaye, M. William, M. Innocent, M. Apollinaire, Imam Karim depuis Saverne, Noël Miguel Niman sous notre confrère. Merci à vous tous. Merci à Alain Alou. Et puis à la diffusion, c'est bien sûr Martin Toïnset et Modeste Moundekmondi, le community manager. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez demain Ahmed Arekwa pour Matin d'Éden. Quant à moi, on se retrouve vendredi. Portez-vous bien d'ici à là. Bye bye.